Je viens toujours ici en sortant de l'école. Ah ouais, vraiment? Tous les jours. On pourra venir ensemble maintenant. Ok, super. Là-bas, ce sont les champs de mon père. C'est grand. Ouais. Les champs tout au fond aussi, ils sont à nous. Oh, j'ai reçu un pipi d'oiseau. Mais rien, c'est juste un peu d'eau. Comment ça, c'est rien? C'est du pipi, c'est dégoûtant, je vais devoir me laver les cheveux. Oh, Burke. Mince, je n'ai vraiment pas de peau avec elle. Ça a coulé pendant que je buvais de l'eau. Descends tout de suite de là. Sûrement pas. Je suis super bien ici. Descends. Non, laisse-moi. Attention à toi. Bon, t'arrêtes maintenant. Arrête tout de suite. M'oblige pas à monter. Je sais que tu vas m'arrêter. C'est même sûr et certain. Tu ne t'assieds pas? Pas la peine. Dis-moi ce que t'as à me dire. Et après j'irai me coucher, je suis fatiguée. Tu ne te souviens pas ce qu'on s'est dit, pas vrai? Rappelle-toi. Oui, rappelle-toi, c'était un dimanche, une semaine avant l'arrivée d'Irma. Salut. Yama va rentrer. Quoi? Et quand ça? Dans une semaine. C'est pas une blague. Non, non. Elle vient pour une réunion? Mais non, elle revient vivre ici, elle rentre même pour de bon. Quoi? Après tout ce temps? Et attends, j'ai laissé le meilleur pour la fin. Voilà, ma petite sœur est amoureuse, oui? La reine des glaces aurait-elle un cœur? Au contraire, au téléphone, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais été aussi amoureuse, qu'elle avait enfin rencontré l'homme de sa vie. Il ira la chercher à l'aéroport, il est banquier, de bonne famille, et en plus fils unique. C'est tout ce que je sais pour le moment. Hé, tu étais en train de Je suis tellement déjeuner? contente pour Irma, et c'est super qu'elle rentre vivre ici. Oh oui, c'est super, on est tous ravis. Et mon Assieds-toi. oncle, il est vraiment ravi, t'imagines même pas. Mais assieds-toi, je te sers un peu de thé? Ne t'inquiète pas. Non? Je vais juste manger un peu de fruits. Ah, mais toi, finis ton déjeuner, mange tranquillement. C'est quand même extra, cette vue que tu as. Maintenant qu'Irma rentre en Turquie, pourquoi tu ne fais pas une fête pour l'accueillir? Ça nous permettra de connaître son prince charmant. Quelle bonne idée. Ils viendront chez moi de l'aéroport. Comme ça, elle se rendra compte que la famille d'Irma n'est pas si mal que ça. T'es déjà en train de la marier. Attends un peu. Pourquoi attendre? Je vais tous vous marier, tu entends? Quant à moi, je serai toute ma vie une femme célibataire et heureuse de l'être. Toi? Tu parles. Tu devrais dire ça pour moi plutôt. Parlons de toi. Tu ne vas pas rester toute ta vie célibataire quand même. Il n'y a personne qui te plaise. Si tu ne fais pas d'efforts, tu finiras toute seule. Qu'est-ce que tu racontes? Non mais ça va pas. Tu crois qu'il suffit de le vouloir? Bah non, on ne peut pas forcer les situations, on tourne pas amoureux sur commande. Et toi encore moins. Tant que tu seras obsédé par ton amour d'enfance, tu seras bloqué. Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Je te jure, et je pense plus à lui du tout. Ok. Dis-moi alors, qu'est-ce que tu ferais s'il passait cette porte? Et qu'il te dise d'aller avec lui? Oui, bon, je serais sûrement un peu excitée, bien sûr. Enfin, pas qu'un peu, ça tu peux me croire. Au contraire. Nadia, tu vis dans une bulle. Et le problème, c'est que tu ne fais rien pour en sortir. Tu continues à l'attendre et tu ne devrais pas, voilà. Je crois que t'as raison. Tu vois, ça faisait longtemps que je pensais plus à lui. Ça faisait des années. Mais depuis quelque temps, je ne sais pas vraiment ce qui m'arrive. J'arrête pas de penser à lui. Qu'est-ce que t'en sais? La vie est pleine de surprises. Peut-être qu'un jour, il reviendra. Peut-être que votre destin voudra vous faire reprendre votre belle relation d'enfance, non? Ne dis pas n'importe quoi. C'est pas si simple. Ça n'arriverait même pas s'il revenait vers moi. Il y a des choses qui peuvent pas être effacées comme ça, tu vois. Non, je me rappelle pas. Tu veux bien me rafraîchir la mémoire, s'il te plaît? On a parlé de tellement de choses que j'arrive pas à me souvenir de tout. Tu te souviens que tu es mon ami? Idiote. Alors? Tu sais, quand je t'ai vu aller chez Firat, eh bien, j'ai repensé à ce qu'on s'était dit ce jour-là. Je t'ai demandé ce que tu ferais si ton grand amour revenait. Tu m'as répondu que tu en perdrais la tête. Ça fait des mois que je me pose une question. Je me demande si par hasard, Firat ne serait pas le grand amour d'enfance dont tu m'as toujours parlé. Denise. Je veux avoir confiance en ceux que j'aime, tu ne comprends pas? Et même si je sais bien que tu y es allé dans le seul but de les réconcilier de la même façon que moi je l'ai fait, eh bien en même temps, je me demande si ce n'est pas lui le grand amour que tu n'arrives pas à oublier. Je ne comprends plus rien. Je crois que je vais devenir complètement dingue.
Tu as retrouvé celui que tu aimes depuis tes 12 ans, et malgré ça, tu es prête à l'abandonner. Laisse-moi te dire une chose, ma chérie. Ce type-là va avoir un problème avec moi. Il m'a dit qu'il n'appellerait pas Irma et qu'en fait, il n'y avait jamais rien eu de sérieux avec ma sœur. Tu t'en rends compte? Je ne sais pas ce qu'Irma t'a raconté, mais il n'y a rien de sérieux entre nous deux. Denise, tu crois pas que t'es en train d'exagérer un peu? Je veux dire, je trouve que c'est pas si grave que ça, non? Oui, c'est grave. Ma sœur avait retrouvé le sourire. J'avais l'impression qu'elle commençait enfin à sortir de sa dépression. Et qu'elle n'allait plus jamais me quitter. Et qu'enfin, elle allait rester auprès de moi pour toujours. Attends, ma chérie. Tu devrais pas laisser tout ça t'affecter autant. On ne sait pas ce qui se passe entre eux. Après tout, c'est leur histoire. Non, non. Je suis sûre qu'il s'est passé quelque chose. Un jour, Firat a changé. Pourquoi il réagit comme s'il se fichait éperdument d'Irma? Pourquoi? Il s'entendait à merveille et maintenant tout à coup tout va mal. Pourquoi? Dis-moi. Je vais la quitter. Tu ne comprends pas? Si leur relation s'arrête, elle est tout à fait capable de mettre fin à ses jours. Denise, moi aussi j'ai parlé avec lui. Je pense... oui, je sais pas, je crois. Que c'est pas son genre de dire une chose et de faire le contraire de ce qu'il a dit. Peut-être qu'il n'a rien promis. Tu vois, peut-être qu'Irma s'est fait des idées. Nadia, je n'ai pas de famille. Tu peux bien comprendre ça, non? Ils ont tous disparu, et ma sœur est la seule qui reste de ma famille. Quand mes parents sont morts, j'ai cru que je devenais folle. Il y avait Irma, mais c'était une toute petite fille. Je me suis mise à faire des bêtises. La fête, l'alcool et tout le reste. Mais je ne me suis jamais inquiétée de savoir si elle allait bien ou mal. Je sais, Denise, je sais, ne sois pas trop dure avec toi-même. T'étais si jeune, c'est normal que t'aies réagi comme ça. Arrête de te sentir coupable. Nadia, je suis certaine que s'il rompt, Irma repartira. Et je vais de nouveau perdre ma sœur et me retrouver toute seule à cause de ce salopard. Je ne comprends pas, j'étais persuadée qu'il était sincère. Mais maintenant que je vois avec quelle rapidité elle veut rompre pour un simple commérage, je crois que c'était un prétexte, voilà. En fait, il a profité de l'occasion pour rompre avec Irma, voilà ce que je pense. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Denise, ne vois pas tout en noir. C'est pas si grave. T'en fais pas. Irma est très jeune, tu sais, elle s'en sortira. Avec ou sans Firat. À mon avis, c'est pas lui le problème. Ok, je comprends parfaitement que tu veuilles aider Irma et que tu n'aies pas envie de la voir repartir. C'est naturel, c'est ta sœur. Tu voudrais qu'elle n'ait plus aucun problème.